C'est un club de golf luxueux de la ville touristique d'Antalya en Turquie qui a accueilli cette année les dirigeants des 20 pays les plus riches pour un sommet de 48 heures. Au sommet du G20, les dirigeants ont parlé de commerce, de politique de l'emploi et d'évasion fiscale. Mais le massacre terroriste de Paris à la veille du sommet a modifié l'agenda. Le président français François Hollande a renoncé au déplacement et était représenté par son ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius qui a reçu les condoléances du président turc. Le G20 accueille également les chefs d'État et de gouvernement des économies émergentes comme le Brésil, l'Arabie Saoudite et la Chine qui ont tous fermement condamné les attaques terroristes qui ont lieu en France vendredi dernier. La violence du terrorisme islamique de Daesh a renforcé l'urgence d'une solution politique en Syrie dont il a beaucoup été question dans les entretiens bilatéraux entre les dirigeants. Les discussions que nous avons eues aujourd'hui nous aident beaucoup pour continuer notre travail, pour aider à fortifier cette frontière entre la Syrie et la Turquie, qui pour l'instant permet à Daesh d'être actif. Et nous allons redoubler nos efforts avec les autres membres de la coalition pour apporter une transition pacifique en Syrie. Les dirigeants du G20 se sont mis d'accord pour renforcer leur coopération en matière d'échange d'informations concernant les mouvements des combattants étrangers et les sources de financement du terrorisme. C'est seulement notre coopération et l'échange d'informations sur les transactions qui sont suspectes qui nous permettront de lever cette menace. Pour Domenico Lombardi du think tank canadien CIGI, l'effort devrait surtout porter sur les politiques qui permettraient d'éradiquer les causes du terrorisme. Lutter contre le financement du terrorisme ne va pas en soi éradiquer le terrorisme. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en place les sources de la croissance économique qui peut être partagée par un plus grand nombre de pays et de personnes. Grâce à la pression du gouvernement turc et de l'Union européenne, le G20 réalise que la crise des réfugiés est internationale. Des ONG comme Oxfam réclament davantage de soutien financier, non seulement pour l'assistance humanitaire, mais aussi pour des projets de développement à long terme. Pour les réfugiés au Liban et en Jordanie, où Oxfam est présent, la réalité est de plus en plus difficile. L'assistance diminue et bien souvent leur droit de résidence dans ces pays n'est pas reconnu. Ils n'ont pas accès à l'emploi et c'est pour cette raison que les réfugiés sont de plus en plus prêts à tout. Le texte de la résolution finale sur le changement climatique a fait l'objet de négociations difficiles avec la France et l'Union européenne qui tentaient de faire passer un texte plus contraignant à quelques semaines de la COP 21 qui doit se tenir à Paris.